Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous voulons parachever la vidéo sur l'esclavage et la servilité dans les sociétés africaines anciennes, en mettant l'accent surtout sur les sociétés Akan. Nous avons indiqué dans la première vidéo les différents types de servilité. Nous avons indiqué les différents types de servilité. Mais ici, nous voulons indiquer que l'esclavage, l'esclave n'était pas enchaîné, il était libre. Il se déplaçait librement. Il faisait partie de la famille de son maître, mais seulement il occupait le bas de l'échelle. Nous avions dit ça, nous ne revenons pas là-dessus. Et nous indiquions qu'il était interdit de traiter quelqu'un d'esclave ou de descendant d'esclave. C'est pour ça qu'il y a une maxime chez les Akans qui dit « Obin tchère obiase », c'est-à-dire que nul ne révèle les racines d'autrui, les origines d'autrui. Il est dit dans la tradition des Ashanti qu'il y a un roi qui faisait cela. Il se moquait de certains de ses sujets qui étaient descendants d'esclaves. Et il a été déposé à cause de cette raison-là. Il a été déposé pour cela. Donc vous voyez que c'était vraiment interdit, n'est-ce pas, de traiter quelqu'un d'esclave ou de descendant d'esclave. Parce que dans ce cas-là, ben, il peut vous traduire devant le tribunal, devant le conseil des anciens ou devant le tribunal du roi. Et vous serez contraint de payer une lourde amende. Et je vous ai indiqué qu'un roi, même Ashanti, a été déposé pour cette raison-là. Il faut savoir aussi que l'esclave ou le descendant d'esclave, il pouvait être le chef du lignage de son maître. Ce que, en langue cuit, on appelle Abousouan Pagni. Abousouan Pagni, en agni. C'est-à-dire le chef du lignage, qui s'occupe de la vie du lignage. Mais un esclave ou un descendant d'esclave pouvait être chef de lignage. Mais pour être roi ou chef, ça, c'est vraiment, disons, difficile, mais c'est selon certaines conditions. Cette condition, c'est que les descendants nobles du lignage aient tous disparu. C'est pour ça qu'il y a une maxime chez les Baoulés de Côte d'Ivoire qui dit Ba Nyoma Kanga Niadja. C'est-à-dire que si les nobles ne sont pas finis, l'esclave n'hérite pas, ou le descendant d'esclave n'hérite pas. C'est-à-dire n'hérite pas de quoi? Du siège des ancêtres. Parce que ce qui préoccupait les Akans, c'était de perpétuer la vénération du siège des ancêtres. C'était très important, du tabouret des ancêtres. Vous voyez. Donc, par cette maxime de Baoulé, cela veut dire que s'il n'y a plus de nobles dans le lignage, alors les descendants d'esclaves poursuivent ce rituel qui consiste à vénérer le siège des ancêtres. Et puis, il faut savoir une chose. Chez les Akans, les descendants d'esclaves, à partir de la 8e génération, ils sont anoblis. Oui, on leur permet eux-mêmes d'avoir un tabouret propre à eux, un tabouret de lignage propre à eux-mêmes. Et ils se séparent du lignage de leurs anciens maîtres. Et alors, ils forment un lignage à part. Parce que chez les Akans, le symbole du lignage, comme le symbole de la royauté, c'est le tabouret. C'est le siège des ancêtres. C'est le tabouret des ancêtres. Donc, à partir de la 8e génération, allez, les descendants d'esclaves forment un lignage totalement autonome, indépendant, et anobli et noble. C'était comme ça. Donc vous voyez que les Africains avaient une perception de l'esclavage et de la servilité qui est très différente de celle des Indo-Européens. Très différente. Parce que les Indo-Européens, même son propre enfant qu'il a eu avec la femme esclave, là, il le maintient dans l'esclavage. Parce que son but, c'est simplement le bien matériel. Et ça, c'était vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et il faut savoir que il y a
une autre maxime chez les Akans qui dit que le noble ne tue pas, mais on tue en son nom. Parce que quand les rois, les reines et les princes, etc. décèdent, les gens nobles des familles décèdent, ou disons des familles royales, etc. Quand ces gens-là meurent, des esclaves sont sacrifiés. Ça, c'était vraiment le côté malheureux de la pratique à propos de la servilité dans le monde d'Akan. Oui, quand les rois meurent, ou quand les reines meurent, quand les membres des familles royales meurent, on sacrifie des esclaves pour eux. Pour, dit-on, mettre dans l'au-delà à leur disposition ces esclaves-là, pour que ces esclaves puissent les servir dans l'au-delà. Parce que chez ces populations, le monde de l'au-delà et puis le monde terrestre ici est parallèle, sont des mondes parallèles. Hein, ce qu'on a vécu sur Terre ici, eh bien, on le vit dans le monde de l'au-delà. Donc c'était comme ça. Alors, donc on sacrifiait des esclaves pour qu'ils puissent aller servir encore leur maître dans l'au-delà. C'était comme ça. C'était comme ça. Et cette façon de faire était bien malheureuse. D'ailleurs, même dans les temps très reculés, quelquefois même des nobles qui ont un grand amour pour leur roi, quand le roi meurt, il peut décider que sacrifiez-moi parce que moi, je veux continuer de suivre mon roi dans l'au-delà. Vous voyez? Donc, c'était une pratique qui n'est pas seulement liée au fait de la servilité, de l'esclavage, mais c'était une de leurs croyances qui pense que le monde de l'au-delà est réel et que c'est un monde qui est parallèle au monde terrestre. Vous voyez? C'était comme ça. En fait, c'était leur croyance. C'était comme ça qu'ils pensaient. Donc, et en général, les esclaves qui étaient sacrifiés au roi pour servir les rois défunts, les reines mortes qui sont mortes, etc. dans l'au-delà, on leur donne un nom particulier. En général, on dit que c'est les esclaves récalcitrants. Ce sont les esclaves récalcitrants, désobéissants. Ce sont ceux-là qui sont sacrifiés. Et on leur donne le nom de Ahre. En langue agni, on les appelle Ahre. Ce sont les Ahre qui sont sacrifiés. Voilà. Les esclaves désobéissants, impolis. Voilà, ça c'est le prétexte qui est utilisé. Je pense que c'est un prétexte vraiment. Mais en général, ceux qui, disons, sont les esclaves obéissants, qui ont un bon comportement, etc. Dès que la nouvelle de la mort du roi ou de la reine est su, ils sont protégés. Ils sont protégés par les membres des lignages. On fait en sorte qu'on les cache, etc. pour ne pas qu'ils soient sacrifiés. Mais ceux qui sont récalcitrants, eh bien, on les laisse à la disposition des bourreaux. Ces bourreaux-là, on les appelle Adoumfoué ou Adoumfo. Hein? Voilà, c'est le nom qu'on leur donne. Mais il faut savoir qu'en général, ces Adoumfoué, c'est-à-dire ces bourreaux, eux-mêmes, sont descendants d'esclaves. Souvent, ils sont eux-mêmes descendants d'esclaves. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a cette maxime qui dit que le noble ne tue pas, mais on tue en son nom. Ça vient de là. Donc, en général, les Adoumfoué sont des descendants d'esclaves. Mais ils acceptent de jouer ce rôle-là. Ils acceptent de jouer ce rôle. Voilà. Donc, vous voyez que la servilité et l'esclavage en Afrique, vraiment, est une chose différente de ce que les Indo-Européens ont eu à faire, notamment aux Amériques. Vous voyez, aux Amériques. C'est une chose très différente. Voilà, c'est une vision très différente. Voilà. Le fait même qu'on interdise qu'on puisse traiter quelqu'un d'esclave, etc. Parce que ça fragilise le lignage. Disons, la connaissance publique de ces choses-là arrive dans certaines circonstances. Quand, par exemple, dans la lutte pour l'accession au pouvoir, quand un descendant d'esclave veut se positionner pour être roi ou reine dans le cas d'une femme, alors les autres estiment être en droit de révéler ses origines pour dire « Oh, mon ami, toi, tu veux être roi ici? Mais est-ce que tu connais ta racine ?» Alors, il commence à déterminer que voilà, toi là, ton aïeul là, elle s'appelait comme ça. Voilà les enfants qu'elle a eus jusqu'à ce que toi, tu naisses. Toi, tu es un descendant d'esclaves, tu ne peux pas hériter du siège de nos ancêtres. C'est pour ça que les Baoulés disent Ba, c'est-à-dire noble. Uema, Kanga Niadja. C'est ça. Tant que les nobles vivent encore, les esclaves et les descendants d'esclaves ne peuvent hériter. Voilà.
Voilà. Parce que la gouvernance est un héritage au trône des ancêtres, au tabouret des ancêtres, au siège des ancêtres. Voilà. Cet élément que je viens d'indiquer à la fin, là, beaucoup de gens connaissent ça dans le monde Akan. Hein. Voilà, ils savent ça. Voilà. Quand les descendants d'esclaves veulent gouverner et puis avoir accès au siège, on leur dit, oh, mon ami, il faut t'informer sur tes origines, sur tes racines. Voilà un peu ce que je voulais dire pour terminer sur la question de l'esclavage et de la servilité en Afrique ancienne. Non, particulièrement, je mets l'accent sur celui des Akans. Mais je vous ai dit que même dans le Mandé, les esclaves, ils portaient le nom, de le patronyme de leur maître. Ils portaient le patronyme de leur maître. Donc, vous voyez. Donc, c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se trouve en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. J'ai promis à un frère qui s'intéresse à l'histoire et qui m'encourage, je voudrais le saluer particulièrement ici, Moïse. Il m'a demandé de faire une vidéo sur les obsèques des chefs et des rois dans le monde Akan. Je vais le faire. Donc, ma prochaine vidéo va porter sur les obsèques des rois dans le monde Akan. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.